Bonsoir Anna Cabana. Bonsoir. Merci beaucoup d'être présente pour cette semaine des coulisses de la vie politique de la semaine. Pardon, on recommence. Les coulisses de la semaine politique. Bruno Jeudi, rédacteur en chef au journal du dimanche, et Anna, bien sûr, reporter au Point et qui vient régulièrement sur BFM TV, maintenant tous les matins. Le Mali, d'abord, on va commencer par cela, parce que je voulais savoir si à l'Élysée, on était content de cette opération militaire. Alors, je ne parle pas seulement de l'avancée des opérations, qui effectivement est assez satisfaisante pour le moment, mais sur le plan politique, est-ce qu'on considère que c'est une bonne opération ? Oui, il y a plutôt, c'est plutôt d'abord un soulagement parce que l'opération militaire, appelons ça une guerre, même si on voit maintenant des commentaires en disant bon, finalement c'était pas une guerre. Drôle de guerre. Appelons ça en tous les cas une guerre, hein, ça y ressemble. Se déroule plus vite que prévu, mieux que prévu, et pour l'instant dans les meilleures conditions, avec un objectif qui est presque atteint, puisque lorsque la tempête se sera levée sur Kidal, les Français, les militaires français auront libéré la ville la plus au nord du pays et pratiquement libérer presque l'intégralité de la zone Nord-Mali. Donc c'est quasi une victoire. Et à mon avis, si tout se passe comme prévu, je pronostique que François Hollande sera au Mali dans peu de temps. Ah, d'accord. Voilà une information. Donc, François Hollande qui ira au Mali. Là, on commence à être à la fin de la guerre. Hein. Je crois que ce week-end, il y a déjà une ministre qui y va, Mme Conway. Donc, on voit là que les choses se préparent pour terminer une opération. Mais il faut bien voir aussi une chose quand même, c'est que François Hollande essaie de ne pas faire du Sarkozy dans la guerre. C'est-à-dire que sur la communication de guerre, il est dans un low profile, alors que Sarkozy était le Zorro dans la guerre en Libye. Hein. On se souvient de lui, des images au milieu de tous les chefs d'État, il convoquait des sommets internationaux à l'Élysée. Il allait à Benghazi faire des bains de foule, etc. Hollande, jusqu'à présent, avait théorisé en petit comité l'idée de ne pas faire ça, c'est-à-dire de ne pas être le Zorro du Mali. En fait, il voulait communiquer sur la guerre à chaque point de presse, mais même si c'était un point de presse qui était prévu sur un autre sujet. Et donc, mais dans une sobriété. Mais dans une sobriété. Un point de presse particulier. C'est vrai que dans une forme de vraie sobriété de communication. Au début, comme il a communiqué assez vite, assez fort, 2 fois, 2 télés en 2 jours, c'est vrai qu'il y avait on s'est dit, tiens, il va faire Mitterrand, la conférence de presse quotidienne, profiter beaucoup de ce moment-là, et puis essayer de profiter de ces galons de chef de guerre. On sait que ce président-là, à la recherche d'un acte fort, d'un acte d'autorité, pouvait se servir de ça. Et puis finalement, c'est vrai que la surprise, c'est que c'est plutôt assez... Il se l'est interdit en fait. Une grande sobriété, même quand il est allé à Abu Dhabi, par exemple, il n'y a pas eu d'image de François Hollande avec le blouson à la Obama ou avec ça, comme Sarkozy au milieu des militaires. On n'a pas eu ça. Alors plutôt une communication assez... pas discrète, parce que quand même, tous les jours, il nous fait un petit mot sur la guerre. Il y a le point du président. C'est assez sobre. Mais c'est la sobriété, et alors que quand on le voit en petit comité, je veux dire, il est très content. Donc c'est le contraste, si vous voulez, entre la posture publique et communicationnelle de Hollande et son personnage privé est quand même très intéressant, parce qu'en privé, il roule un peu des mécaniques. C'est sa première guerre, il vous raconte les opérations. Il a les yeux des néophytes, quand même. Il a les yeux qui brillent, il est quand même content parce que ça se passe bien, et puis qu'en plus, il voit bien que son autorité, si vous voulez, désormais, on lui reconnaît de l'autorité. C'est une chose nouvelle pour lui, donc il savoure ce moment-là. Et donc, il a l'œil qui brille en petit comité. Par contre, en public, marmoréen, impassible, il bouge pas, je veux dire, il est raide comme jamais, et surtout, il n'a pas l'air de se réjouir. En même temps, je fais la guerre, mais il sait qu'il ne peut pas trop en faire, parce qu'il faut quand même être prudent sur la suite, malgré tout, des opérations, et puis sur la suite politique. Et puis, il y a surtout la grande instabilité de la région, c'est-à-dire qu'à tout moment, il y a presque plus de 20 000 Français qui vivent dans cette grande région de l'Afrique, et qu'à tout moment, il peut y avoir des... Et puis, il y a les otages. Et puis, à l'Élysée, les conseillers d'Hollande n'oublient pas que les guerres n'ont pas toujours réussi, et même assez peu réussi aux présidents qui en ont pris la tête. Hein. C'est une parenthèse en général. Non, mais François Mitterrand, je veux dire, la guerre du Golfe, il a été ovationné pour l'avoir lancé, et il y a une déroute des socialistes aux élections législatives en 93. Nicolas Sarkozy, la Libye, là encore, Nicolas Sarkozy, il y avait quasiment un consensus derrière cette intervention, et il a été battu. Alors, la différence quand même, Anna, c'est que Nicolas Sarkozy n'avait pas gagné un seul point, mais nous étions en fin de mandat, et donc il n'a pas gagné un seul point de popularité. Hein. Les guerres ne sont pas faites pour gagner de la popularité, mais parfois ça fait du bien aux images des présidents. Alors que là, François Hollande, quand même, il grappille quelques points, il n'en perd plus, c'est ça. Et il en gagne un petit peu. C'est plutôt qualitatif en réalité. Voilà. C'est plutôt sur un changement
d'image, une évolution de l'image sur l'autorité, sur la décision, enfin, sur la détermination. Il faut quand même rappeler, Ruth, que ce président se cassait la figure dans les sondages depuis quasiment son élection. Ça, il a arrêté et que de tomber. là, ça s'est arrêté, voire ça remonte un petit peu. Bon, c'est toujours ça de prix. À mon avis, ça rebaissera sans doute après quand la guerre sera finie. Et oui. Mais Non, moi, je veux rebondir il y a d'autres guerres bien intérieures. plus importantes sur le front intérieur. Non, mais sur le qualitatif, il faut rebondir là-dessus parce qu'en fait, ce qui s'est joué, c'est que le changement dans l'image de Hollande, on se dit pas qu'Hollande subitement est un homme d'une autorité incontestée et magnifique. En revanche, on arrête de ne pas le prendre au sérieux. Donc, si vous voulez, c'est de ce point de vue, il a gagné considérablement parce qu'on se moque plus de lui. Non, mais ça a l'air de rien, bien dit sûr, comme bien ça. sûr, mais bien sûr. que ce soit la classe politique, la classe journalistique, la droite et la gauche ont arrêté de se moquer de lui. Voilà, il peut faire la guerre. Il peut faire la guerre. Et attention, c'était l'homme qui fuyait toujours le conflit. Et ben là, il le déclenche le conflit, il l'assume, il l'incarne, il le porte. Il y a aussi, Donc, voilà, il y a plus aussi son image sur le plan international. Il conduit une guerre sur le continent africain. La France est quand même seule, sauf les pays voisins. Peu de soutien logistique américain et un petit peu anglais. Mais enfin, globalement, c'est une opération qui est menée par les Français, qui mènent leur deuxième de cette façon, après la Libye. Maintenant, donc en même temps, lui, en tant que nouveau chef d'État sur la scène internationale, ça lui fait du bien, forcément. Alors justement, tant mieux, parce que pour lui en tout cas, parce que sur le front intérieur, ça va être très difficile. Hein. On a commencé à voir, c'est un ou deux défilés par jour, c'est une ou deux manifestations par jour, même si celle des fonctionnaires aujourd'hui était assez clairsemée. Celles des entreprises privées, en revanche, elles sont régulières, elles sont très déprimantes pour les salariés touchés et pour le reste de la population, parce que le discours fait écho, l'inquiétude sur le chômage, le rappel des promesses, le discours sur j'ai voté à gauche et c'est la même chose, ça doit faire écho. De mettre côte à côte la grève des fonctionnaires qui globalement aujourd'hui a été peu suivie et je crois que c'est 6%, 6,6%. C'est assez faible. Et de l'autre côté, c'est vrai, ces manifestations quasi quotidiennes, on a vu mardi beaucoup de salariés concernés par les plans sociaux, hein, des entreprises où souvent la gauche a tourné pendant la présidentielle et où beaucoup de promesses ont été tenues. Qu'est-ce qu'on se dit alors à l'Élysée là-dessus? On se dit ça c'est on a des solutions, on a des réponses. C'est-à-dire que je crois surtout qu'il y a deux choses. Il y a deux promesses du président qui vont devoir d'une manière ou d'une autre être tenues, où il sera rattrapé par ses promesses. Il y a celle de la reprise des sites rentables. Hein. On sent que là, ils vont devoir faire une proposition de loi. Je crois que plusieurs députés travaillent dessus. Puis il y a la seconde, qui est la fameuse proposition de loi sur l'interdiction des licenciements boursiers. Donc là, celle-ci, ils l'ont plus ou moins abandonnée dans le cadre de... Elle est reprise par Jean-Luc Mélenchon, elle est reprise par des députés communistes. Et puis dans le cadre de l'accord de passer entre les partenaires sociaux, au fond... Dans l'accord sur la sécurisation de l'emploi. Elle est couverte par ça. Je Oui. crois que Jean-Luc Mélenchon et ses amis trouveront sans doute que le compte n'y est pas. Mais... Non, mais à l'Élysée, on est dans une interrogation et dans des oppositions. C'est-à-dire qu'il y en a qui font valoir le fait que, on est gauche contre gauche. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la gauche social-libérale et puis il y a la gauche de la gauche qui rappelle au candidat Hollande qu'il a dit que son ennemi, c'était la finance. Donc, il était cartelé entre ces deux positions. C'est pas facile pour lui d'en sortir et ses conseillers ne voient pas très bien comment. C'est-à-dire qu'on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'il lui-même a conscience qu'il doit incarner une raison. C'est-à-dire que c'est un dirigeant socialiste qui disait, j'ai lu ça ce matin dans Libération, je trouve que c'est très juste, qu'au fond, la gauche, quand elle arrive au pouvoir, elle a un surmoi responsable. Voilà. Et ça, c'est vrai. Et Hollande, au fond, l'incarne plus que tout autre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est celui qui a le surmoi le plus responsable de l'émission. Mais ça va exploser en tout cas sur ce projet de loi justement sur la sécurisation de l'emploi issu des accords compétitivité-emploi entre les syndicats et le patronat. À l'Assemblée nationale, une partie du groupe socialiste va s'y opposer, va protester. C'est-à-dire qu'il y a une partie des élus socialistes qui ne vont pas vouloir que le texte passe en l'état sans être amendé. Donc il va forcément y avoir un bras de fer au sein du groupe socialiste. Et là, évidemment, ministres, présidents de groupe vont mettre leur autorité dans la balance, comme ça avait été le cas lors du traité budgétaire européen. Mais c'est vrai que ça fait quand même une
énorme boa là, à avaler pour les députés socialistes. Mais il en va aussi de la crédibilité j'allais dire, de la parole gouvernementale, puisqu'ils se sont engagés à retranscrire le texte des partenaires sociaux. Et c'est la méthode Hollande qui a fait aussi du dialogue social la marque de son début de quinquennat. Heureusement quand même qu'il y a le débat sur le mariage. Exactement, heureusement qu'il y a les questions de société. C'est ce que j'allais raconter. C'est-à-dire qu'au fond, là, aujourd'hui, à l'Élysée, ils ne sont pas si mécontents des polémiques sociétales, parce que, voilà, alors on se bagarre, la PMA, la GPA, et puis alors maintenant le droit de vote des étrangers, parce que quand même, Hérault a agité c'était une gaffe, bien sûr. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est une gaffe, mais en même temps, ça permet, si vous voulez, de faire des petits dérivatifs aux questions socio-économiques qui sont la vraie angoisse, en vérité, des conseillers de l'Élysée aujourd'hui, c'est les questions socio-économiques. Alors on parle tous ici, je veux dire, depuis, enfin, toute la semaine a été consacrée aux escarmouches sur les questions sociétales, sur le mariage homosexuel, etc. À l'Élysée, en vérité, ça les inquiète pas tant que ça. Ils pensent que là-dessus, ils vont gagner. Alors attendez, ils vont peut-être être démentis, hein, mais ils considèrent que Taubira a fait un très bon travail mardi pour l'Assemblée nationale. Ils vont gagner parce que de toute façon, ils ont la majorité, donc sur le mariage, ça a passé. Le problème, c'est qu'à mon avis, François Hollande, comme Jean-Marc Ayrault, sont peut-être en train d'abuser un peu trop des questions sociétales, parce que c'est vrai que le débat sur le mariage, ils le laissent volontairement durer. Ça va durer 15 jours, 2 week-ends complets, c'est peut-être quand même beaucoup. Les députés ont peut-être choses à faire. Et puis bon, gaffe ou pas gaffe, la relance du droit de vote des étrangers, là, en pleine semaine, alors qu'il y a déjà le mariage sur la table, ça fait quand même beaucoup. À mon avis, ce gouvernement prend un grand risque à lancer des sujets de divertissement comme ça, au moment où les Français, on l'a vu dans les sondages, ils ont l'air de s'en ficher un peu quand même du mariage. Et surtout, ils trouvent qu'il y en a trop. Alors, on en reparlera. Merci beaucoup à tous les deux. Restez avec nous. C'est Alain Marchal, bien sûr, pour le 20h.